Le Burkina Faso vit une époque historique. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une guerre sans merci pour sa souveraineté, sa sécurité et sa dignité. Mais que se passe-t-il réellement sur le terrain? Qui sont ces hommes en treillis qui défient les groupes armés? Et jusqu'où ira ce jeune président adulé par une partie de la population? Bienvenue sur la tempête de l'info, la chaîne qui vous apporte une lecture claire et engagée de l'actualité africaine. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment au Sahel et suivre de près l'évolution du Burkina Faso, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. C'est ici que tout a commencé. Nous sommes en septembre 2022. Le Burkina Faso est en proie à l'insécurité grandissante, les attaques terroristes se multiplient et la population perd confiance en ses dirigeants. C'est dans ce contexte explosif qu'un homme fait irruption sur la scène politique. Le capitaine Ibrahim Traoré. Âgé de 34 ans seulement, cet officier de l'armée burkinabé prend la tête d'un coup d'État qui renverse le lieutenant-colonel Damiba. Son message est clair: restaurer l'intégrité territoriale du pays, chasser les terroristes et rompre avec une dépendance étrangère jugée inefficace. Très vite, Ibrahim Traoré séduit une partie de la jeunesse et les panafricanistes. On le compare à Thomas Sankara. Il parle de dignité, de souveraineté, d'unité. Mais au-delà des discours, il doit faire face à une réalité brutale. Le Burkina Faso est un pays en guerre. Dès sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré place la sécurité au centre de ses priorités. Pour cela, il s'appuie sur les forces de défense et de sécurité, mais aussi sur les volontaires pour la défense de la patrie, des civils formés pour défendre leur localité. Le gouvernement crée des unités spéciales, les bataillons d'intervention rapide, des troupes mobiles mieux équipées, capables de frapper rapidement dans les zones sensibles. Le matériel s'améliore aussi. Des drones turcs Baritaka TB2, des avions de chasse russes, des armes modernes. Sur le terrain, des villages sont libérés, des bastions terroristes sont repris. Mais le combat est rude. Les attaques continuent, les pièges explosifs se multiplient et les pertes humaines sont lourdes, y compris parmi les civils. Et puis, il y a l'autre face de cette guerre, des accusations d'exaction. Certaines opérations menées par les forces de défense et de sécurité sont critiquées pour des violences contre des populations civiles. Le régime, lui, parle de manipulation et d'infiltration ennemie. Mais le front sécuritaire ne se limite pas aux groupes armés. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation interne. La plus marquante, le coup d'État manqué de septembre 2023. Des officiers de l'armée sont accusés d'avoir voulu renverser le président. Certains sont arrêtés, d'autres en fuite. Le régime déclare avoir déjoué la menace grâce à la vigilance des services de sécurité. Depuis, la méfiance est permanente. Ibrahim Traoré renforce son cercle rapproché, réorganise les postes clés de l'armée et s'appuie sur une jeunesse mobilisée pour prévenir toute infiltration. Chaque discours officiel insiste sur la trahison, la manipulation et l'ingérence étrangère. Dans ce climat tendu, le pouvoir se veut ferme, mais l'équilibre reste fragile. Le capitaine Ibrahim Traoré sait que la moindre faille pourrait lui être fatale. Malgré les menaces et les tensions,
Ibrahim Traoré bénéficie d'un soutien populaire croissant dans les rues de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et bien d'autres villes. Des marches citoyennes s'organisent régulièrement pour soutenir le président du peuple. Des jeunes, des femmes, des anciens brandissent des pancartes appelant à la souveraineté, à l'unité africaine et à la résistance contre l'impérialisme. Ce soutien ne vient pas de nulle part. Depuis son arrivée, Ibrahim Traoré a complètement changé le cap diplomatique du Burkina Faso. Rupture avec la France, fermeture des bases militaires étrangères, fin de la coopération traditionnelle. Le pays se tourne désormais vers de nouveaux alliés comme la Russie, la Turquie ou encore ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger. Cette nouvelle alliance, baptisée AES, Alliance des États du Sahel, se veut une réponse commune aux menaces sécuritaires, mais aussi une affirmation d'indépendance face à l'Occident. Pour beaucoup, c'est le début d'un panafricanisme concret. Pour d'autres, un pari risqué dans un monde instable. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso ne veut plus être spectateur de son destin. Et cela, Ibrahim Traoré en a fait un combat personnel. Le Burkina Faso traverse une période décisive de son histoire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays lutte pour sa dignité, sa souveraineté et sa dignité. Les forces de défense et de sécurité sont au front. Les alliances changent et le peuple se mobilise. Mais les défis sont immenses. Le terrorisme persiste, les tensions internes grondent et le regard du monde reste braqué sur Ouagadougou. Alors, où va le Burkina Faso? Le rêve d'un État libre et maître de lui-même est-il à portée de main ou en danger permanent? À vous de juger. Si vous avez apprécié cette analyse, likez, commentez et surtout abonnez-vous à Tempête de l'info pour ne rien rater de l'actualité du Sahel et des grandes batailles géopolitiques de l'Afrique. Ici, on décrypte ce que d'autres préfèrent taire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.